L'e-sport, c'est ça. Today, 3 kills already, and well, it doesn't look too good for Paperex. You might think this is an eco, but it's not. The weaker weapon of Forsaken, good for 2. Maybe more to be found, but nobody low. He's 90 HP, finding another 3. For Forsaken, an ace, unbelievable. Mais l'e-sport, c'est aussi ça. Des pilotes qui enchaînent les tours avec un seul objectif, améliorer leur chrono ou tout simplement finir devant tout le monde. Eux, ce sont les sim racers, littéralement des pilotes de simulation. Et ça, c'est le sim racing. Bon. Revenons à la base. C'est quoi exactement le sim racing? Le sim racing, c'est la contraction de simulation racing. C'est tout simplement la version numérique la plus fidèle possible de la course automobile. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le film Gran Turismo, où un pilote talentueux de sim racing devient un vrai pilote automobile. Les pilotes s'affrontent sur des jeux ultra techniques, avec des circuits scannés au laser, des véhicules modélisés au millimètre et un comportement physique des voitures aussi proche que possible de la réalité. Les pilotes, eux, s'affrontent depuis chez eux, ou alors depuis des centres spécialisés, avec volant à retour de force, pédalier, baquet, triple écran, bref, tout un attirail. Parmi les jeux les plus utilisés, on compte iRacing, Air Factor 2, Assetto Corsa, mais aussi Forza et Gran Turismo. Mais ce n'est pas parce que c'est du jeu vidéo que c'est pour les amateurs. Il faut réellement des compétences de pilote, car un pilote traditionnel et un pilote de sim racing ont énormément de points communs. Et l'une des seules différences, c'est finalement que l'un conduit une vraie voiture. Mais mis à part ça, on retrouve des qualités similaires pour les pilotes. Il est donc pas rare de voir des pilotes professionnels courir en sim racing et même performer comme Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1. Et pourtant, malgré cette technicité, malgré la passion, le sim racing est largement sous-coté dans l'écosystème e-sportif, et ce pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, l'accessibilité. Le sim racing a pour avantage par rapport aux compétitions automobiles traditionnelles de coûter beaucoup moins cher, avec des tarifs qui montent à plusieurs centaines de milliers d'euros pour le karting à la F4 et même millions d'euros avec la F1 et la F2. Alors qu'un setup professionnel de sim racing, c'est entre 7 et 8 000 euros pour les professionnels. Mais comparé à un e-sport traditionnel comme Rocket League ou League of Legends qui sont en free-to-play, les frais sont beaucoup plus élevés, bloquant logiquement le nombre de joueurs et donc le nombre de spectateurs et de passionnés de cette discipline. Et avec un nombre de pilotes restreint, cela donne encore moins de très bons pilotes, capables de faire des différences et surtout gagner des courses. Si certaines compétitions offrent aux pilotes des voitures différentes, elles peuvent aussi être similaires comme en e-Formule 1, et cela donne alors un problème qui est dans le fond économique. En effet, avec si peu de bons pilotes, ils sont alors plus rares, plus convoités et donc plus chers, ce qui restreint le budget des équipes qui sont obligées de mettre la main au portefeuille pour gagner des courses. Les pilotes, eux, gagnent même plus que des pilotes traditionnels, avec parfois des salaires avoisinant les 5, 6, voire 7 000 euros. Cela s'ajoute aux frais d'entrée des compétitions, certaines sont hyper cloisonnées, comme la NASCAR qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros pour y rentrer. De plus, ils ne bénéficient quasiment d'aucune couverture médiatique, ni dans les médias traditionnels, ni dans les médias e-sportifs, et ce, malgré des résultats impressionnants. En France, par exemple, on a l'équipe RBJ eSport, créée par Romain Grosjean, ancien pilote de Formule 1, qui est ultra performante, avec qui j'ai pu discuter et ce qui m'a permis d'avoir une base pour cette vidéo. En 2023, ils gagnent les 24 heures du Mans virtuels, explosent leurs concurrents et trustent les podiums de toutes les compétitions. Mieux encore, ils décrochent un baquet officiel dans la compétition IF1, la version virtuelle du championnat de Formule 1. Il possède également une voiture en partenariat avec Vitality, et alors que les abeilles pointaient à la 11e place de la eSports World Cup, les impressionnantes performances des pilotes de la RBJ ont permis de ramener l'équipe française à la 4e place de la eWorld Cup. Et ça, quasiment personne en a parlé. Il y a aussi des grosses marques qui s'y engagent, comme Ferrari par exemple, mais qui ne prennent la scène comme une publicité pour ce qui existe déjà, sans pour autant avoir une vraie volonté de faire progresser le milieu. Et donc tout cela donne au final des organisateurs qui se retirent progressivement, temporairement ou pas, probablement en attendant que la scène devienne plus populaire et donc plus rentable pour eux. Alors est-ce que le sim racing est condamné à rester dans l'ombre, dans un coin du monde de l'e-sport réservé aux passionnés et ignoré du grand public? Non, sinon cette vidéo n'existerait pas. Mais pourquoi existe-t-il de l'espoir? Tout d'abord parce que les écuries et les pilotes restent motivés et que de nouveaux talents arrivent encore. La team RBJ eSport donc, portée par Romain Grosjean, mais aussi la team Redline avec un certain Max Verstappen, et d'autres arriveront sûrement par la suite. Beaucoup de pilotes traditionnels s'entraînent sur simulateur quand ils sont pas en piste, et on peut parier
que certains prendront part à quelques courses à l'avenir. Mais pour que le sim racing explose vraiment, il va falloir plusieurs choses. Tout d'abord, cela passe déjà par une couverture médiatique plus importante, et cela passe par plus d'entertainment pour les compétitions et par la mise en lumière des pilotes qui doivent être reconnus comme des talents à part entière au sein du monde de l'e-sport et du pilotage. Et cette séparation fait apparaître une question. Quel public serait le plus touché par le sim racing? À mon avis, ce sont les fans de sport automobile. Les fans e-sport le sont pour des jeux et univers radicalement différents, souvent fantastiques, habitués à plus de mouvements, alors que les fans automobiles sont déjà habitués à ces formats, à regarder les grands prix le week-end, des courses de rallye ou même les 24 heures du Mans, et peut-être que certains d'entre eux pourront rêver de devenir pilote de sim racing. Enfin, c'est aux éditeurs de faire monter en puissance le sim racing, en créant plus d'événements et en leur donnant de l'importance, d'autant qu'en faisant ça, ils augmentent la pub autour de leur jeu. Pour conclure, le sim racing c'est peut-être le futur de la course automobile. Accessible, écologique, hyper compétitif et capable de former les pilotes de demain. Finalement, il ne manque que vous pour l'amener sur le devant de la scène. Alors la prochaine fois que vous dites que l'e-sport c'est juste des jeux de tir et des fantastiques, parlez-leur de ça. Parlez-leur des trajectoires parfaites, de freinage millimétré et qui, depuis leur chambre, ne pensent qu'à une chose, gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle change un peu du format qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Je remercie la team R8G eSport pour les informations. Vous pouvez vous abonner à leur Instagram et les suivre sur les différentes courses qu'ils font. Et enfin, si vous voulez nous soutenir, likez et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très vite sur le cast.